Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Capricornes pour le mois de juin 2025. Alors ici, on a le 3. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet, mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Donc là, il va falloir un petit peu oser vous lancer les Capricornes. Ah, on a l'actif ici, là. Hein. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Donc là, on a un bel éveil. Hein. D'accord ? Donc soyez connectés à votre cœur, à vos synchronicités, à vos envies. Ici, on te parle d'un 6 de denier, pardon. Oui, 6 de denier. Et ici, on a la reine d'épée. Ok, donc avec un 6 de denier, on est dans le partage, dans la générosité. On est plutôt dans le côté éclairé ici, hein, tu vois, pour toi, pour le mois de juin. Et on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est faire preuve de discernement, de passer à l'action, de poser des actions, justement, tout en étant dans la générosité. Là, on a peut-être une collaboration. On a peut-être le soutien d'une personne. Ça peut être une femme, une énergie féminine qui sera là pour t'aider et t'orienter à te positionner. D'accord ? Ça peut être aussi une collaboration. D'accord ? En tout cas, on est dans l'action et la communication. Ok. Et au niveau sentimental, je prends juste une carte ici. On verra ensuite le tirage. On a l'éveil du cœur. Bon, ça sent plutôt bon là hein, pour les Capricornes. Donc laissez-vous porter par votre petit cœur. Ok. Allez, on commence ici avec le jeu 32 pour voir pour ce mois de juin les Capricornes. Juin 2025. Alors, juin 2025 pour les Capricornes. Juin 2025, les Capricornes. Hop. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons un roi de carreau et un roi de cœur. Bon. Alors, le roi de cœur, ça peut être vous, messieurs, ou le partenaire ou la partenaire qui est en face de vous. C'est quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love. Ça peut être la future rencontre, pourquoi pas ici, qui est peut-être d'origine étrangère ou qui vit un peu plus loin que toi. On a un roi de carreau, il y a de la distance peut-être entre vous deux, ou un projet de déménager ou d'emménager ensemble. Pourquoi pas. Ça peut être également par rapport à votre papa. Peut-être que vous avez des choses à gérer par rapport à un changement au niveau de votre papa. Voilà. Au niveau d'une organisation, un changement, un placement, pourquoi pas aussi, auprès de vos parents. Ici, ça peut être aussi le roi de carreau, c'est tout ce qui est donc mutation professionnelle aussi. Si cela vous concerne, bien évidemment. En tout cas, il y a un changement, on voit que ça va bouger, quoi. On est dans le mouvement. Un voyage, peut-être que vous vous préparez. Ok. Juin 2025. Les Capricornes. Hop, allez, on y va ici. On a d'excellentes nouvelles ici. Ok. 4, 5. 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi ici? Alors ici, il peut être question de médecin. Voilà, je vous le dis cash. Parce que médecin ou avocat ou notaire, hein, parce qu'on a la procédure ici, mais roi de pique et 8 de pique, souvent c'est médecin. Un jeune médecin, un jeune notaire, un jeune avocat, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, donc surtout si vous avez des douleurs, etc., vous pouvez consulter. Ça voilà, vous serez rassuré. Peut-être que c'est simplement un suivi, hein, ok. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans le milieu aussi médical, pourquoi pas. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui travaille dans ce milieu-là, ou alors un conseiller ici, homme ou femme, qui vous convoque à un entretien et vous êtes angoissé, stressé par rapport à cette procédure. Ok. Donc en tout cas, d'excellentes nouvelles ici qui s'annoncent pour le mois de juin. Avec un projet ici qui se concrétise, qui est un peu, voilà, qui était un peu en mode ralenti. Mais voilà, là c'est un projet plutôt collectif, hein, soit une soirée, soit une réunion, enfin voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut concerner vous si vous avez les cheveux clairs ou une fille, une sœur, une amie à vous. Et il y a un visuel, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de fête, de retrouvailles, ou peut-être un événement familial ou un collectif, en tout cas qui est réuni. Ici, on parle de vous, messieurs, du consultant ou de la consultante éventuellement, ou de votre partenaire ou de cette future rencontre. Hein. Ok.
Le roi de cœur qui est à la coupe revient. Donc vous, là on a un couple, hein, vous voyez, on a le couple qui se forme. Donc il y a peut-être de l'évolution ici par rapport à un couple, par rapport à une rencontre, par rapport à votre papa aussi, peut-être qu'il vous protège, peut-être que voilà, c'est une réunion de famille, ok. Petit déplacement, donc soit vous allez chez l'un ou chez l'autre, ok. On te parle de richesse, alors la richesse, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être la richesse de cette rencontre ou de ce moment, ça va t'apporter quelque chose de bénéfique, ok. On voit que ça te contrarie, parce que c'est retardé, hein. Il y a du retard. L'invitation tarde à arriver. La soirée peut être reportée, ou il y a des choses qui sont un peu longues à arriver, d'accord, mais ça vient, hein, ça arrive là au niveau de cet événement, de cette soirée, ou voilà, il y a quelque chose qui va être super bénéfique, super joyeux, ok. Donc c'est un cadeau, une invitation, une opportunité en tout cas qui va être bénéfique. Voilà, grossesse, nouveau départ, réconciliation, nouvel amour, nouveau projet, nouveau démarrage. C'est la nouveauté avec un 7 de cœur. Et on a beaucoup de cœurs. Ok, on va voir ce que ça donne. On a 7, 8, on n'a pas le 9 pour l'instant. On a le 10, on n'a pas le valet de cœur. Bon, il y en a beaucoup de cœurs quand même. 8 de trèfle. Donc des nouvelles concernant soit une jeune femme aux cheveux foncés ou cheveux clairs. Ici, on a les deux. Et ça peut être aussi des nouvelles administratives, hein, concernant peut-être justement la mise en place de ce projet, des confirmations, des paperasses à mettre en place. Et ici, on resserre la coupe, hein, roi de carreau et roi de cœur. Et on a cette dame-là qui est au milieu. Alors peut-être que tu emménages avec ta chérie ou ton chéri. Peut-être que du coup, tu as ta paperasse à faire, hein, par rapport au déménagement, l'aménagement ou un projet, voilà, que vous avez en commun. Il y a une rencontre, peut-être que vous discutez via les réseaux. C'est peut-être ça aussi, la communication à distance. En tout cas, on voit que c'est un homme ou une femme qui est très généreux ou généreuse. D'accord? Ok. Bon, là, on est plus dans le relationnel, hein, je vous avoue. Soit il y a un beau partenariat, une collaboration, soit effectivement c'est des retrouvailles ou une fête ou quelque chose assez festif, ou alors un projet vraiment de cœur, hein. Ici, on a un projet bébé ou un projet, un nouveau départ, quoi. Ok, bon, c'est plutôt sympa, hein. On ira rechercher l'huile de pique après pour regarder un peu pourquoi il y a du stress. Bon, moi, c'est plus le retard qui cause ça, mais bon, on va voir. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Bon, on a un visuel qui va t'apporter de la richesse. On a une convocation, hein, une invitation. Voilà, tu vois dans le domaine comment ça peut te parler. Ouais, donc le petit déplacement. Tu vas devoir te déplacer par rapport à cette nouveauté ou ce nouveau démarrage. Une invitation à une fête, ok. C'est pas tout de suite, ce sera pas début de mois. Pour moi, ce sera plus vers le milieu ou fin de mois. Ok. Et là, on parle d'une belle rencontre, hein, ou d'un beau projet, en tout cas, entre deux personnes. Ouais, il y a une bonne entente, quoi. Ok. Ça peut être un bon moment partagé. D'accord. Au niveau des associations, on a un as. Donc non, on a 3 rois, protection. Vous voyez, c'est protégé. Vous êtes vraiment en mode protecteur. En plus, le roi de cœur, c'est quelqu'un de très protecteur. Le roi de trèfle, pareil. Donc il y a vraiment une protection sur vous qui est mise par rapport à votre projet de cœur, hein. D'accord? Donc c'est le moment, on va falloir y aller là, hein. Ok. Ensuite, on a quoi? Les dames, j'en ai qu'une. Les valets, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc on voit qu'on cogite, hein, par rapport à ce changement. D'accord? Ça vous fait travailler les neurones. Mais c'est positif, hein. Et voilà, il y a un changement de comportement qui se met en place. Ok. Les 9, j'en ai pas. On a 3-8. Les 3-8, c'est l'engagement, le mariage. Pourquoi pas une proposition mariage, l'engagement, d'emménager ensemble. Enfin voilà, preuve d'engagement, quoi. Ok. Les 2-7, c'est d'excellentes nouvelles que tu reçois sur de la contrariété. Ok, bon. Alors, je vais recouvrir la contrariété, c'est tout. Puis, je vais rechercher l'huile de pique. Parce que les autres, elles sont positives. Vous avez un beau tirage pour le mois de juin, là, les Capricornes, hein. Ça va être un bon mois pour vous, là. C'est cool, hein. Alors, on va aller recouvrir cette contrariété. Ah, c'est une femme qui te contrarie. Avec certitude.
Ouh, et elle en veut soit à la personne qui a, enfin, soit à vous, consultante ou consultant, soit effectivement cette vilaine, c'est à l'énergie féminine que vous allez la retrouver. Il y a une femme en fait qui veut vous culpabiliser ou qui veut vous retarder, quoi. Voilà. Qui veut retarder vos retrouvailles ou cette rencontre. D'accord? Donc méfiez-vous d'une femme qui pourrait vous dire mais non, c'est pas le bon plan, vas-y pas, ceci, cela, cela. Voilà, voilà. Écoutez plutôt votre cœur que les mauvais conseils d'une tierce personne. Voilà, voilà. Alors je vais aller rechercher le 8 de pique. Ben voilà, de toute façon il était ressorti avec le 9 de cœur. Bon. On voit qu'on a de la satisfaction sur un engagement. Peut-être que ouais, ça te fait peur, mais tu vas t'engager. Hein. Alors, le 8 de pique. On a quoi? Il y a des nouvelles, la communication. Bon, tu vois, ouais, c'est parce que tu attends des nouvelles en fait. Tu attends une réponse ou tu attends peut-être un échange, une communication, un appel ou quelque chose qui va... voilà, tu as besoin d'exprimer quelque chose. Il y a cet échange qui est là, hein, qui, de toute façon qui va se faire, voilà, hein, par le biais des nouvelles que tu vas recevoir. Cette convocation, tu attends après ça pour justement ben, y aller et pouvoir vivre cette belle réussite. Ok. Bon, ben, profitez. On annonce quelque chose de plutôt sympathique ici pour ce mois de juin. Les Capricornes, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir un petit Lenormand. Allez, petit Lenormand, le mois de juin 2025 pour les Capricornes. S'il te plaît. Les Capricornes, juin 2025. Alors, on a une énergie féminine ici, donc vous mesdames, ou la femme en face de vous, la femme la plus proche de vous, et on a l'enfant. Alors, nouvelle rencontre, nouveau projet, c'est encore le 7 de cœur, hein, c'est la nouveauté, la rapidité aussi des choses qui arrivent à toi. On a l'argent derrière, la richesse, et ici on voit qu'on est perturbé, hein, d'accord? Donc on voit que ça joue peut-être même sur votre santé parce que vous stressez, vous angoissez. Ok. Et là, il y a de la nouveauté qui apporte une belle richesse, une belle stabilité. Alors, les Capricornes, juin 2025. Juin 2025, les Capricornes, on y va. On a la lune, on voit qu'il y a de l'angoisse. On a le bouquet, bon, tu vois. L'amitié, la fidélité, le stress. Je vous ai dit, vous êtes stressé. Hein. Et on a l'argent. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas une perte financière ici, un investissement à faire et que ben, voilà, ça vous déstabilise un petit peu, ça vous fait peur. Ici, on a le soutien ici d'un ami ou d'une amie, d'accord. On voit qu'il y a de l'angoisse hein, au niveau des souris. Ici, on a de la... vous êtes en attente par rapport à une réponse, soit financière, soit par rapport à une personne avec une haute responsabilité. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. L'enfant qui revient ici. Donc, tu vois, l'angoisse, ça peut être par rapport à votre enfant. Hein. Il y a peut-être des petits soucis ou des crises d'angoisse par rapport à vos enfants. Mais on vous dit qu'il y a le bouquet, hein, donc tout va bien. On a la cigogne ici, on a la clé et on a la faux. Ok. Donc là, il y a un événement inattendu. Vous récoltez une somme d'argent. Vous êtes stressé par rapport à la démarche. C'est peut-être un appel ou quelque chose à distance ici, hein, avec le chien, un coup de téléphone ou quoi, quelque chose par rapport à la procédure ou la démarche qui vient vous confirmer ça. Ici, ça vient de loin. Ici, on a la question de la cigogne, donc ça vient de loin. Peut-être que c'est une naissance que tu peux apprendre aussi. Hein, ici, on a la clé. On a la solution qui est trouvée. On voit, hein, il y a une zone de perturbation. Hein, et c'est pour vous encore l'énergie féminine. On voit que vous êtes angoissé, stressé par rapport à ce nouveau départ ou par rapport à votre enfant qui ne va pas forcément bien. Ou, tu vois, il y a quelque chose au niveau soit d'un enfant qui ne va pas bien. Et du coup, ben, vous allez peut-être devoir chambouler votre planning, etc. Trouver un compromis au niveau du travail. Et du coup, vous allez avoir une perte financière, etc. Voilà, par rapport à un arrêt maladie, par exemple, pour vous occuper de votre enfant. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est OK. Hein. Pour d'autres, ça peut également parler d'un projet, d'une nouvelle collaboration. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. D'accord? Ça va se mettre en place. C'est en train de se mettre en place, c'est en train de se finaliser. Tu vois, ici, on a une opportunité. Il y a un déplacement de convocation et on a la négociation.
Donc tu vois, tu as une négociation qui arrive à toi, tu as un rendez-vous. Pour moi, je te dis, c'est pas tout de suite, c'est plutôt à la fin du mois. D'accord? Il y a une histoire à la fin du mois, vous avez une opportunité au niveau professionnel ou par rapport à une fête ou quelque chose de ce style-là, une rencontre qui va se faire. Et ça va être positif pour toi. Donc soit tu vas rencontrer des bonnes personnes qui vont t'aider à solutionner ta problématique. D'accord? Parce qu'on voit que là, tu es perturbé par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants. Voilà, tu te poses pas mal de questions par rapport à ton enfance aussi. Il y a peut-être un trouble qui reste un peu enfermé, un peu enfoui, d'accord? Et que là, vous allez faire rencontrer peut-être des bonnes personnes qui vont vous faire travailler justement en collaboration pour trouver le bon élément, tu vois. Ouais, tu vois. Il y a une proposition pour moi après le 20 juin, tu vois, de ce que je te disais. 20 ou 22 juin, voilà, on est dans ces eaux-là. Ok? Ça peut te donner une idée. Voilà, si tu as une invitation, une convocation, après ne vous prenez pas la tête, hein, laissez venir. Hein, d'accord? Parce que sinon vous allez bloquer, continuez votre train-train et vous verrez bien, vous allez faire le lien quand ça vous arrivera. D'accord? Faut pas attendre ou provoquer ça. Sinon ça va fausser. Alors les Capricornes ici, le mois de juin 2025. Capricorne, le grand été là. Sage à vie, solitude. Voilà, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de repos, vous prenez trop la tête là. Hein. Vous devez garder espoir. Tu vois, par rapport à de l'argent. Hein. Il y a une histoire d'argent. Vous vous inquiétez beaucoup par rapport à vos finances. Là, on vous dit peut-être besoin de vacances hein, ici, tu vois. Restez sur vos convictions. On parle du consultant, de la consultante. Il y a un gain qui rentre. Hein. D'accord? Il y a de l'argent qui va rentrer. Et ça va vous soulager, forcément. Mais arrêtez de vous prendre la tête, là. Vous avez besoin de lâcher prise, là. De vous détendre. Faites une activité détente. Allez, les Capricornes, juin 2025. Dame de dévouement. La dame de bâton ici, l'expédition et les nouvelles. Bon, on a un soulagement qui arrive. Hein. D'accord? Ouais, soit c'est pour vous, soit c'est pour la femme la plus proche de vous, ou alors c'est vous en énergie féminine qui est dans l'action dans le mouvement en fait. Hein. Si vous êtes en mouvement, voilà, vous savez que c'est vous, et vous recevez ici des nouvelles, d'excellentes nouvelles, hein. D'accord? Ici on voit que soit c'est vous, soit effectivement bon, la personne en face de vous, qui est un peu en position, un peu de faiblesse ou de questionnement, enfin voilà, il y a un peu l'inquiétude, hein, le 8 de pique qu'on avait un peu tout à l'heure, c'est un peu ça. On a un négociant ici. Donc le négociant, c'est le roi de denier, ça peut être le banquier, ça peut être le chef, ça peut être voilà, un supérieur. Voilà, on voit qu'on a une expédition par rapport à ça, donc ça peut être le banquier, ça peut être un notaire, enfin voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on a l'homme méchant, alors dans le grand été là, c'est l'homme de caractère, parce que ça représente le roi de pique, et le roi de pique, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est une nouvelle concernant une procédure. D'accord? Donc on avait en plus dans le deck tout à l'heure la procédure qui était ressortie. Alors, est-ce que c'est un banquier, un notaire, voilà, quelqu'un qui vient vous donner une décision. On a le côté parent ici, tu vois, par rapport à soit tes parents, soit tes enfants. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, ça peut être une maman, tu vois, qui a besoin de réconfort. Ok. Ici, on a la réjouissance. On gagne et on est dans l'inaction. Vous recevez ces nouvelles. Hein, vous ne pouvez rien y faire, vous recevez ces bonnes nouvelles. C'est de la réjouissance pour vous ici. On a un 8 de bâton, donc ça arrive rapidement, ces bonnes nouvelles là, concernant cette procédure. D'accord? Ça va arriver plus vite. Ok? Et ici, on voit qu'on a... alors, on a une maman ou vous, en tant que parent, qui est en position un peu de faiblesse. Et on a la tricherie. Là, tu vois, donc on a... Alors, attention, hein, au côté mauvaise parole. Hein. On a de la révélation qui vient, on a la justice. Ouais, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici par rapport à une arnaque ou par rapport à un mensonge. Peut-être que vous allez défendre votre maman qui s'est fait arnaquer, ou alors votre enfant qui s'est fait voler, tu vois, il y a un truc de ce côté-là, quoi. Mais c'est ok, hein, c'est la réjouissance, on a la satisfaction. Ok. Alors, Capricorne, pour le mois de juin 2025. On va aller voir les domaines. Juin 2025, Capricorne. Juin 2025, les Capricornes. Alors, à la coupe, j'ai jugement ici et épreuve.
tu vois, on voit qu'il y a des obstacles à traverser hein, ce mois-ci pour certains et certaines. On a l'adversaire, ouais, tu vois, bon, vous avez la clé, hein, donc vous allez gagner, mais il y a des adversaires sur votre parcours, notamment cette femme qu'on avait vue tout à l'heure, là, la vilaine, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. D'accord? On vous dit refusez, là, refusez le jugement ou les conseils de cette personne-là. Tu vois, là, on est dans le sacrifice, dans l'arme. Tu vois, on est dans la mort ici, là, il y a quelque chose de définitif qui s'arrête. Ouais, on est dans l'oméga, il y a vraiment une procédure là qui est vraiment qui a besoin de s'arrêter. D'accord? Peut-être que la personne veut essayer de prendre des décisions pour vous et que là vous allez dire stop quoi. Il y a un conflit là qui va se régler et qui va se clôturer définitivement. Allez, on va aller voir ça. Alors, juin 2025 pour les Capricornes. Alors là, ça sera donc le professionnel, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle. Okay. On a l'initiation, le delta, la connexion frère ici et le sacrifice. Là, on ressort l'arme et tout ça. Donc ici, on vous dit, tu vois, là, il y a une initiation. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Ça va vous ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez faire une initiation, une formation. D'accord, où vous allez apprendre des choses, découvrir des choses qui vont vous permettre justement de vous retrouver face à vous-même ou alors face à une rencontre inattendue ou un projet vraiment qui se concrétise avec votre partenaire. Par contre, ça va attirer la foudre derrière vous et vous allez faire du tri. Voilà, on vous demande de faire preuve de patience, que le tri va se faire naturellement. Ok, alors ici, niveau professionnel. Niveau professionnel, on voit qu'ici, après une période d'isolement, on vous propose ici un contrat qui peut aller sur le long terme. Ici, un engagement, quelque chose de définitif. Peut-être que vous étiez dans l'attente aussi d'une décision qui vient confirmer. Alors, on parle ici d'invalidité définitive, donc je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais voilà, ça parlera à qui de droit et de contrat aussi sur le long terme ici. Hein. Ok. Ici, niveau financier. Niveau financier, on a de la lumière ici. Mais par contre, on a une épreuve. Et on a la mutation. Alors ici, peut-être que vous allez devoir faire une dépense, tu vois. Donc attention à tout ce qui est arnaque, d'accord? Parce que là, on parle de mutation. Il y a peut-être aussi un remboursement qui vient suite à un héritage, soit un divorce, soit une mauvaise manipulation, etc. C'est comme si on vous renvoyait quelque chose. Tu vois, ici, il y a une mutation, ça veut dire que il y a un virement, il y a un remboursement qui arrive. D'accord? Mais voilà, pour l'instant, vous êtes un petit peu en haut et en bas, quoi. Ça fait un peu un effet yo-yo. Donc, on fait attention. Ici, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on te dit non, clairement. On te dit de t'écouter toi plutôt que d'écouter les autres. D'accord? Et là, on te dit que tu es protégé de toute façon. D'accord? Donc, tu es protégé, tu es guidé et tu le sais. Ok. Et au niveau santé émotionnelle, ici, on est dans les racines. Donc, on a besoin de s'ancrer. On a besoin d'aller rechercher dans nos ancêtres, dans la généalogie. On a besoin de méditation, donc de temps calme, de s'intérioriser ici pour les Capricornes. Et le côté féminin doit prendre le dessus, c'est-à-dire le côté intuition. Le côté vraiment se laisser porter par son intuition pour se recentrer. Peut-être le côté créativité aussi. Laissez parler du côté féminin qui est à l'intérieur de vous pour vous guider et aller faire vos recherches peut-être sur vos vies antérieures ou sur le transgénérationnel aussi. Pour certaines, ça peut mettre en lumière certaines choses. D'accord? Parce que ça se peut que vous ayez des contrats par rapport à vos anciennes vies. Voilà. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, c'est ok. Allez, on va aller voir ça les Capricornes avec le tarot de Marseille. Alors, oula, on a un 5 de bâton, on voit qu'il y a du conflit. Pour certains et certaines, il va falloir sortir les crocs là. Juin 2025 pour les Capricornes. Juin 2025 pour les Capricornes. Alors, on a un roi d'épée ici et on a le battleur. Donc, roi d'épée ici, c'est la procédure, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et le battleur, c'est la nouveauté. Ça peut concerner une procédure concernant les enfants ou voilà, hein, la nouveauté. Tu te lances, tu te mets à ton compte. Ça peut être aussi... alors, si c'est au niveau du médecin, ça peut être aussi un examen, voilà,
par rapport à tout ce qui est maladie enfantine, maladie orpheline, etc. D'accord, bon, on a l'as de denier, hein, donc on a la nouveauté qui apporte abondance ici. Pourquoi pas créer un nouveau projet ici? Là, c'est toi qui as ton compte, c'est toi qui te montre. Alors peut-être que c'est toi qui prends la parole, qui anime quelque chose en tant que professeur ou enseignant ou transmetteur. Non, ça se dit pas. Enfin, vous m'avez compris. Qu'elle ait enseigné quelque chose, transmettre quelque chose. On a l'as d'épée, vous le savez en plus, hein, vous êtes très intelligent ou intelligente et vous allez vous en servir en fait de cette intelligence. Allez, on va aller voir ça. Les Capricornes, juin 2025. Ok. Alors ici on a quoi? Un 3 d'épée mais on s'en libère. Donc le 3 d'épée, ok. Ici on a un 10 de denier, l'abondance, et un roi de denier. Alors ici, peut-être que certains et certaines, vous avez vécu une blessure douloureuse, donc une séparation, un deuil, une fin de contrat qui s'est mal passée. Voilà, c'était peut-être un petit peu la guéguerre ou une procédure qui vous a fait très mal. Ici, on a le 10 de denier, on récolte avec un roi de denier, donc ça peut être vraiment par rapport à un divorce ou par rapport à un héritage, par rapport aussi à une procédure, hein, d'accord ? On a une reine d'épée. Tu vois, il y a l'avocate. Hein. Il y a une avocate ou alors la femme, ton ex-femme ou alors l'avocate qui la représente. En tout cas, on a une énergie féminine qui est quand même, qui a du caractère, hein, qui ne se laisse pas forcément faire, avec qui ça peut être très blessant. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va piquer, quoi. Tu vois. Et là, on parle d'une blessure avec cette personne. On a l'ermite. Donc l'ermite, c'est l'engagement sur le long terme, ok. Donc ça veut dire que c'est une somme d'argent que tu vas gagner et qui va se prolonger, d'accord. Donc ça va être peut-être une rente ou quelque chose comme ça qui peut tomber. Ça peut être aussi, ben voilà, hein, l'héritage tant attendu qui a mis du temps pour arriver. Ça peut être l'avocat, ça peut être le thérapeute qui t'a aidé. Voilà, hein, tu vois comment ça peut te parler. Ok. Et on a un roi d'épée, hein, tu vois. Et là, les reines et rois d'épée, ils se séparent, tu vois. Après, ça peut être, tu es peut-être face à un divorce et tu vas être un petit peu, tu vois, l'ermite. C'est-à-dire, tu vas être le médiateur. Tu vas être l'entre-deux. Parce que, voilà, tu vas peut-être défendre l'un et l'autre. D'accord? Peut-être que toi, tu veux... Là, on a toi qui est au centre en tant qu'ermite, en tant que médiateur. Tu as envie d'aller peut-être vers cette femme qui est blessée. Mais tu es retenu par rapport à tes engagements auprès de cette autre personne. Alors ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, d'accord? Ici on a quoi? Un 4 d'épée. Tu as besoin de repos. Ouais, pour certains et certaines, vous avez été blessés et frustrés. Voilà, il y a ça aussi qui vient. Ouais, on a un déséquilibre, hein. Tu vois, on doit jongler. C'est ce que je te disais avec le côté financier, des hauts et des bas, hein, d'accord? Donc vous devez jongler et assurer voilà, un certain équilibre, quoi. Ok, on a le 4 de denier, on a la stabilité, la sécurité, le confort. Ok. Ok. Bon, alors, le côté ici, blessure avec cette femme-là qui vous a blessé, ou alors toi, en tant que femme, si tu es blessée ici, sache que tu as besoin de prendre du repos. Ici, on t'annonce une bonne nouvelle concernant le financier ou le matériel ou le professionnel. On a quelque chose qui va te permettre de trouver un équilibre. D'accord? Tu vois, le chariot. Le chariot, ça veut dire qu'il y a soit eu un déménagement, soit eu, ben voilà, on a tracé notre route, un nouveau travail, etc. Tu es en mouvement, en fait. Pour, justement, passer à autre chose, tu as besoin de t'activer. Tu as besoin de bouger, quoi. Le valet de denier. Tu vois, si tu fais un investissement, vas-y doucement. Ne dépense pas tout ton argent tout de suite. Tout ce que tu vas récupérer, ne le dépense pas tout de suite. Vas-y doucement. Tu vois, ça peut être le début d'un projet, le début d'une formation, d'un investissement pour un nouveau projet. Et on a le diable ici. Le diable, côté financier, c'est très bien. Professionnel, c'est très bien. Ça va te dire que tu vas savoir joindre les deux bouts, tu vas savoir te respecter et tu vas savoir faire des choix, les bons choix. D'accord? Par contre, attention à tout ce qui est manipulation. Voilà, ne pas vous laisser influencer. Ici, on a quoi? On a 9 de denier. Donc, tu vois l'abondance, hein,
qui arrive et on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un événement inattendu qui vient à toi. Hein. C'est pas forcément agréable, sache-le. Voilà, c'est peut-être lié à une... C'est ce que je te disais, hein, pour moi, soit tu as vécu une séparation, soit tu as vécu un décès ou quelque chose comme ça. Tu récupères une somme d'argent. Mais voilà, c'est pas forcément simple, mais ça va t'aider à te reconstruire. Voilà. Et on a un 8 de bâton, ça arrive rapidement. D'accord? Ok. Les réponses, l'argent rentre rapidement. Ok, ok. Et donc ici, hop, je vais décaler ça et on va prendre du... J'ai fait tomber les cartes, c'est pas grave. C'est pas celui-là que j'utilise. Je ramasserai après. On va aller faire le sentimental ici pour les Capricornes. Pour chez les Capricornes, du coup. Le mois de juin 2025. Juin 2025. Le Capricorne, niveau sentimental. Alors, on a le magicien. Ok. Et on a le 6 d'épée. Ah, ok. Alors, bon, pour les célibataires, j'ai envie de te dire, bon, il y a une nouvelle rencontre ici, hein, d'accord, il y a un nouveau départ, mais c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu déjà rencontrer. Ça va vraiment aller au-delà de tes espérances. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. D'accord. Ici, pour ceux qui sont en couple, il y a un changement, il y a de la nouveauté. Ça peut être un projet bébé, d'accord. Comme ça peut être un déménagement ou un emménagement. Enfin voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a de la nouveauté dans votre couple. Niveau sentimental, ici, on en est où pour les Capricornes? Juin 2025. Juin 2025, les Capricornes. Ouh. On a un 5 de denier. On voit que physiquement, mentalement, vous êtes un peu à bout de souffle là. Vous avez besoin de vous reposer. Hein. Alors, le sentimental pour les Capricornes. Alors, ici, les célibataires. Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, ceux qui sont en fin de parcours ou déjà en procédure. Oh, le magicien ressort hein, avec un beau roi de coupe ici derrière et un 10 de coupe. Donc ici, on a un nouvel amour. D'accord. Donc pour les célibataires, c'est la rencontre love-love, famille, projet famille, etc. D'accord. Pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de te dire, bon ben voilà, là il y a de la nouveauté, il y a peut-être un projet bébé qui va agrandir la famille ou un nouveau projet d'emménager ensemble ou de faire la fête, un anniversaire, quelque chose qui se programme. Ok. Alors ici, les célibataires. Wouhouhou, on a le diable. Alors peut-être que ça commencera par une relation charnelle, d'accord. Et que ben là on a un 4 de coupe, ça veut dire que ben vous avez quand même cette notion de lassitude par rapport à votre célibat. Vous avez envie de vous projeter, de voir loin. Donc peut-être qu'effectivement, ben, voilà, cette relation que tu pensais que charnelle peut vite évoluer ici. On se projette et on voit loin. D'accord. En fait, c'est parce que tu es beaucoup dans ton mental, hein, dans ton ego. Hein. Là, on a beaucoup d'ego. Donc on te dit de penser à ton avenir. Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux continuer voilà, tes relations charnelles, etc. Ou est-ce que tu veux vraiment relever la tête et avancer, quoi? Parce que là, tu as la possibilité d'avancer. Hein. Pour le mois de juin, tu as une rencontre qui va justement te chambouler. Tu vas pas la voir arriver, quoi. Tu vois? Ok. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a l'empereur, on a le 2 d'épée, on a l'as de coupe. On a de l'amour, on a l'empereur, donc... on a un cadre, on a une stabilité, on a un 2 d'épée ici, on a besoin peut-être ici de lâcher un petit peu le mental et de s'écouter plus, de se recentrer sur son couple. Alors peut-être que voilà, vous avez un moment pour le mois de juin à partager ensemble, tu vois, il y a cette notion de partager une conversation, de partager un moment intime, voilà, vraiment cette notion de connexion de sentiments. Ok. Et ceux qui sont en instance de séparation, là, de procédure... La roue de fortune, donc il y a des nouvelles qui arrivent ici. Il y aura des choix à faire concernant un déménagement ou la vente d'un bien immobilier ici pour un renouveau justement. Il y a cette notion de, pardon, de prendre la décision parce que ben là il y a soit c'est toi, soit c'est lui ou elle qui a plusieurs personnes. Donc là va falloir, là tu n'auras plus le choix, tu vas partir. Voilà. Tu en as marre d'être la roue de carrosse, quoi, tu vois, en gros, c'est ça. Et pour ceux qui sont déjà en procédure, là, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont trancher, en fait. Vous allez pouvoir
vraiment faire des choix, poser le décor, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, donc voilà, ça c'est pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!